à toi, bienvenue à EduPlus. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Monsieur Nda. Je me définis comme jeune entrepreneur. Et pourquoi? Parce qu'un jeune entrepreneur, c'est une mentalité. Ce sont des personnes qui, face aux situations, face aux difficultés, face aux problèmes, ils trouvent toujours la solution. Et ils gardent cette constante-là dans toutes les activités qu'ils entreprennent. Alors, si tu as cette mentalité, je t'appelle jeune entrepreneur. Alors, je vais te demander deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater notre vidéo qui sort tous les jours. Et la deuxième chose, partage autour de toi parce que ce que je vais dire va aider beaucoup de personnes qui veulent se lancer. Je voudrais vraiment qu'on retienne trois choses qui pour moi sont importantes. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il faut avoir un produit qui va répondre aux besoins des clients. C'est important parce que si vous n'avez pas un produit qui répond aux besoins des clients, ça sera difficile pour vous de pouvoir créer une entreprise durable. Parce que c'est les clients qui valident. Parfois, on fait cette erreur-là en tant que jeune entrepreneur, en tant que débutant entrepreneur, de vouloir aimer nos produits. Nos produits, c'est le meilleur. Ton produit devient le meilleur produit lorsque le client valide, lorsque le client est satisfait. Si le client n'est pas satisfait, mon ami, tu as le mauvais produit. Peu importe l'amour que tu as pour ton produit, peu importe toute l'énergie que tu as déployée pour ton produit, mais ton produit est un mauvais produit. C'est ce que tu dois retenir. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si mon produit répond aux besoins? C'est de pouvoir faire des sondages, c'est de pouvoir faire des études de marché, savoir est-ce que telle personne, quel est le besoin des personnes qui vont acheter mes produits. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont te soutenir. Peu importe si ton produit est mauvais, de bonne qualité, peu importe, il y aura deux groupes. Il y aura des personnes qui vont te soutenir, il y aura des personnes qui vont rejeter ton produit. Ton produit, qu'il soit bon ou mauvais, il y aura forcément des personnes qui vont rejeter ton produit. Et ça, c'est sûr. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc, il faut comprendre que ton produit, peu importe la qualité, il y aura forcément des personnes qui vont rejeter. Donc, s'il y a des personnes qui rejettent ton produit, ne te décourage pas. Ne dis pas non, mais il n'y a pas, je voulais que tout le monde accepte mon produit. Ce n'est pas possible et ça ne sera jamais possible dans ce monde. Peut-être dans un rêve, dans un film, ça sera possible. Mais dans notre monde, ce ne sera pas possible. Il y aura des personnes qui seront contre ton produit. Il y aura des personnes qui vont vouloir même éteindre ton produit ou ton service. Donc, il faut faire attention. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils lancent un produit, ils veulent cibler tout le monde. Ils veulent que tout le monde adhère à son idée. Ils veulent que tout le monde accepte ce qu'il est en train de faire. Non, mon ami, ce n'est pas possible. La troisième chose qu'il faut retenir à l'issue de cette expérience, c'est que lorsque vous faites quelque chose qui n'a pas marché, revoyez votre méthode, revoyez votre façon de faire, revoyez la stratégie. Peut-être qu'il y a un ingrédient qui a manqué, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il fallait ajouter pour que le produit soit de bonne qualité. Ne vous asseyez pas et dites non, c'est les gens qui ne m'aiment pas, c'est la sorcellerie, non, c'est parce que les gens, non. Les gens ont besoin de solutions. Les gens n'ont pas besoin de vraiment venir te consoler. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Un client veut une solution. Un client veut être satisfait. Donc, si ton produit ne répond pas à son besoin, c'est sûr, c'est fort et probable que ce client-là ne va pas vraiment accepter ton produit. Donc, c'est à vous maintenant de faire l'effort. C'est à vous maintenant de revoir votre façon de faire, votre méthode, votre stratégie pour pouvoir vraiment donner un produit de qualité. Comme je l'ai dit dans la deuxième chose, c'est que tout le monde ne va pas accepter, mais ceux qui vont accepter, si le produit répond à leurs besoins, ils vont témoigner, ils vont inviter d'autres clients à venir vers vous. Donc, si vous êtes un entrepreneur, je pense que ces trois leçons-là, elle est importante à pouvoir vraiment acquérir ça. Donc, suis ces trois leçons, ça va te permettre de pouvoir vraiment être libre dans la tête. Donc, abonne-toi et partage. C'était Monsieur Nda.